23h avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé et avec Saber Desfarges. Saber, la journée des officialisations des infos RMC Sport. Ouais, avec Yannick Cahuzac qui est toulousain. Ça y est, c'est officiel. Son sort, on le savait, dépendait de celui de Bastia, le club corse. On l'a appris un petit peu plus tôt dans la journée, rétrogradé donc en National 1 au profit, si je puis dire, du Paris FC qui est lui repêché en Ligue 2. Yannick Cahuzac a été donc libéré de sa toute dernière, de son contrat. Le milieu de terrain qui avait passé sa visite médicale hier s'est engagé 2 saisons du côté du TFC. Il vient donc remplacer numériquement Tongo Doumbia qui est parti du côté de Zagreb. Justement, puisque tu parles et de Bastia et du Paris FC, sachez que tout à l'heure nous serons avec Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club, et que on va aussi beaucoup parler de Bastia et de tout, surtout de tous les repreneurs potentiels qui se sont manifestés ces derniers jours pour essayer de sauver le club. Vous allez entendre l'un d'eux tout à l'heure. Vous allez voir, il n'est pas tendre, notamment avec la gestion passée et y compris aussi avec la DNCG. On vous attend supporters à la fois parisiens d'ailleurs du Paris FC et supporters bastiais au 32-16. Thiago Maia, lui, rejoint Lille. Et c'est pas mal, Thiago Maia, l'espoir brésilien de 20 ans qui a quitté son Brésil natal. On vous l'avait annoncé sur rmcsport.fr, c'était jeudi. Il a été officialisé aujourd'hui par le LOSC, la pépite de Santos, a donc paraphé un contrat de 5 ans, montant du transfert tout de même 14 millions d'euros pour celui qui avait remporté la médaille d'or avec Neymar lors évidemment des Jeux Olympiques. Oui, écoute, c'est bien parce que on sait qu'il y a du monde sur lui. Gros transfert, très gros transfert, on le rappelle. On l'avait annoncé aussi. Paris était à un moment dessus. Paris était très intéressé par Thiago Maia. Lui a fait son choix, mais aussi Paris s'était retiré des négociations par rapport à cette fameuse place d'extra communautaire qu'il ne fallait pas évidemment remplir puisque Paris avait déjà en tête de faire un gros coup cet été. Alors d'ailleurs, on rappelle que hier on a appris que Neymar pourrait peut-être obtenir la nationalité espagnole. Et ça libérerait une place aussi d'extra communautaire. Jordan Verretou, on l'a dit hier, c'était presque fait et il file en Italie. C'est ça, on l'avait annoncé hier pour en tout cas sa venue en Italie pour passer sa visite médicale. Lui qui était attendu du côté de Saint-Etienne, rappelez-vous, c'était la semaine dernière, le joueur d'Aston Villa, prêté à Saint-Etienne la saison passée, était tout proche de s'engager définitivement avec les Verts. Voilà, finalement une ultime offre de la Fiorentina a fait basculer ce transfert-là. Jordan Verretou s'est donc engagé aujourd'hui 4 ans avec le club de Florence contre un chèque de 7 millions d'euros. Bon, on verra ce que Verretou donne là-bas à la Fiorentina. Giannelli Imbula lui intéresse Monaco. Yes, exactement. Leonardo Jardim, selon nos informations, qui a passé un coup de fil au milieu de terrain. Écoute, voilà, Jardim a fait part en tout cas de son intérêt aux joueurs de Stoke City qui cherchent actuellement une porte de sortie. On sait qu'il y a différents clubs qui s'intéressent à lui. Il était notamment assez proche de Galatasaray, mais aussi du Torino qui avait fait également une offre. Il n'a pas voulu partir au Torino, c'est ça ? Ouais, ni au Torino ni à Galatasaray. Pas d'offre concrète du club monégasque pour l'heure, mais Imbula se dit très intéressé forcément par le projet monégasque. Autre club sur ses rangs, il y a Toulouse qui a formulé concrètement une offre de prêt, et puis Nice également qui s'intéresse de très très près au joueur qui a évidemment coûté très cher à Stoke City. C'est le joueur qui a tout simplement coûté le plus cher aux Potters. Tiens, Davy est avec nous, supporter de Monaco. Salut Davy. Bonsoir l'équipe, bonsoir la team. Je crois que je t'ai déjà demandé une dernière fois si tu avais mangé tes croquettes, mais non, c'était moyen la fois dernière. Oui, c'est vrai. Je m'excuse, non, j'ai pas le droit de faire ça. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est Davy ou Davy Non, c'est Davy. Davy, très bien. Davy, un mot sur Imbula à Monaco ou plus généralement d'ailleurs sur ce mercato monégasque. T'as entendu ce que disait Saber. Pas d'autres ventes a priori après la vente de Mendy déjà par rapport à Mbappé. Pas d'autres ventes. Oui, on va dire jusqu'à ce que l'intox, si tu veux, soit levé. Encore ce matin, levé à 6h du matin pour aller enseigner l'anglais en entreprise. Et je voyais déjà sur des sites anglais, avant même le relais des sites français, que Mbappé partirait pour 150 millions d'euros plus 30 de bonus. Une info évidemment qu'il faut prendre avec des pincettes. Après, au regard de ta question, Fabien, je suis un peu en demi-teinte. Florent, autant j'aime pour bien moi. Fabien Florent. Aussi. Autant pour moi. Voilà, je suis un peu en demi-teinte concernant effectivement ce mercato. Sur la partie pour, en fait, l'arrivée. Le retour d'abord de Saint-Maximin et Youssef Benasser, je suis très content parce que ce sont des joueurs qui ont faim, qui veulent prouver dans une grande alchimie en fait qu'on peut gérer des retours de prêt intéressants vraiment sous la main. Et c'est Maximin qui est d'ailleurs très bon en préparation.
qui a été très très bon en préparation. Après tu as l'apport de jeunes qui sont quand même aussi qui ont fait leurs preuves, tels que Tielemans. On a aussi le départ Jordi Mboula, que je suis depuis très 2 ans et demi au Barça bis, qui est très très fort. Et au regard de ta question, il est vrai que l'arrivée de Gianluigi Mboula, en tous les cas, si elle venait à se concrétiser, serait un bienfait pour l'AS Monaco pour consolider le départ de Bakayoko. Exactement. Donc plutôt, tu serais pour toi. Oui, sachant qu'effectivement, il y a Youri Tielemans qui a été recruté, d'une part, pour 25 millions d'euros, mais aussi Soualo Meite qui est arrivé du côté de Zult. Donc voilà, il y a déjà deux postes évidemment qui sont arrivés cet été du côté de Monaco. Gianluigi Mboula en plus pour remplacer Bakayoko. Je n'ai pas le sentiment que ce soit véritablement le même profil de joueur tout de même. C'est pas le même profil, mais cela dit, c'est vrai qu'on remarque quand même qu'il y a dans le travail, toujours à Monaco, non seulement de remplacer, mais de doubler. Et de doubler presque. Derrière, on a du monde normalement sur chaque poste. Davy, juste toi, est-ce que tu n'as pas peur j'avais parlé de stopper l'hémorragie. T'as Mendy qui est parti depuis. Est-ce que tu te dis, attention, si ça part trop, même Jardim s'est montré un petit peu agacé quand même sur le fait de ne pas perdre beaucoup d'autres joueurs. Est-ce que tu n'as pas peur que ça reparte à zéro? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir encore refaire le même travail que tu as fait, c'est-à-dire remplacer pour gagner, quoi? Absolument. Je suis de ton avis, dans le sens où si on continue comme ça, la porte risque d'être encore ouverte un moment, quand bien même le mercato n'est pas terminé, puisqu'il se stoppe à 31 août. Et donc si Mbappé devait partir, on a un Lemar qui est bouillonnant et qui ne demande qu'à une chose, c'est de quitter aussi l'AS Monaco. Fabinho qui n'est pas très content aussi. Ouais, Fabinho, en fait, effectivement, il a émis le souhait de quitter Monaco et de rejoindre notamment le Paris Saint-Germain. Cependant, c'est quelqu'un qui est relativement, si je puis dire, adorable et qui prend très bien le fait de rester une saison de plus à Monaco. Vadim Vassiliev s'est opposé à ce départ-là et lui n'ira pas au bras de fer, en tout cas, pour quitter l'AS Monaco cet été. Tout à fait. J'ai 2 infos, messieurs. Une info relayée sur un site anglais également très tôt ce matin. L'AS Monaco serait en passe, c'est une info que je donne volontiers à RMC, de recruter pour 25 millions d'euros l'international italien de 30 ans, Candreva, qui est passé par la Lazio de Rome, qui a été acheté à la Lazio donc par l'Inter de Milan, qui a enfilé quand même 8 buts cette saison, toute compétition confondue, avec 3 passes décisives. Et Chelsea, qui est également sur le coup, ne verrait pas d'un bon œil finalement de recruter l'international, parce que ils ont déjà, malgré la blessure d'Eden Hazard, bon nombre d'ailiers sur le côté avec des attaquants, et celui-ci ne ferait que bande touche finalement. La deuxième info, c'est que l'intox concernant Mbappé, ça, en bon monégasque, en bon supporter monégasque, j'ai suivi cette affaire et elle pollue, messieurs. Elle pollue l'AS Monaco. Ribolovlev, en personne le numéro 1 de l'AS Monaco, est descendu de sa tribune officielle pour demander un rendez-vous en catimini la semaine dernière avec Monsieur Mbappé et son père, parce que son père est de mauvaise influence, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que celui-ci ne venait pas valider son contrat. Je rappelle à RMC que on passerait de 80 000 euros net par mois en émolument à 722 000 euros par mois pour Monsieur Mbappé. Et celui-ci continue de jouer un peu au chantage, je reste, je pars, je reste, je pars. Ça, c'est vraiment quelque chose de désagréable, parce qu'il voulait des certitudes. C'est pas forcément lui, hein. Tu sais, après, il y a pas. C'est son papa, on est d'accord. Alors, ça peut être son entourage, et puis après, voilà, il y a aussi du monde autour qui a intérêt à son papa, en fait, dans son entourage. Faut pas l'oublier. Il y a effectivement son papa qui est très important, mais il y a aussi un cabinet d'avocats qui le conseille. Voilà, très bien. Merci en tout cas, Davy, pour toutes ces infos. Lui qui lit les journaux anglais le matin avant d'aller bosser. Il m'a donné du travail, du coup. Il va falloir que je vérifie tout ça. Candreva, tu bosses sur Candreva Monaco. Merci Saber pour toutes ces infos à retrouver sur rmcsport.fr. Vous avez vu la performance de RMC Sport et des infos mercato, puisque ce qu'on vous donne hier est officialisé ce soir. Mais comme tu n'as rien donné ce soir, il va être officialisé demain. Il y a Mboula, d'accord. On va sur effectivement ce dossier. Dans quelques instants, Nice, puisque à 24h du match de Ligue des Champions contre l'Ajax, on va écouter le président River, on va débattre avec vous, supporters niçois, pour voir si Nice s'apprête à frapper un grand coup ou pas en Coupe d'Europe. À tout de suite dans l'after.